Alors, Boker Tov à tout le monde. Paracha de la semaine, Paracha Be'alotecha. Et donc, ça commence avec l'allumage de la menorah. Il faut savoir qu'en tout, dans la Torah, il y a 4 fois, à 4 endroits différents, où on nous parle de l'allumage de la menorah. Ici, c'est une des 4 fois. Et c'est ce qui fait poser la première question de Rashi. Pourquoi Dafka on a mis encore une fois ici le sujet de la menorah? Alors Rashi remarque que le sujet précédent, le sujet de la semaine dernière, le sujet précédent, c'était tous les korbanot à Nessim, tous les korbanot qu'on avait apportés au moment de l'inauguration du Mishkan, qui entre parenthèses, lui aussi dans la paracha de Nassau, de la semaine dernière, n'est pas à sa place. Lui aussi, il n'a rien à faire ici dans la paracha de Nassau. C'est quelque chose qui a eu lieu la première année, la deuxième année au moment de l'inauguration du Mishkan. Donc on n'est pas du tout à la même date, mais la paracha l'avait mis là-bas. Et comme elle a parlé des korbanot anissim, maintenant on parle ici de quoi? De l'allumage de la menorah. Question de Rashi. Lama nismecha parashat menorah et parashat anissim. Alors pourquoi on a juxtaposé maintenant les deux sujets? Pourquoi on finit avec korbanot des tribus? Et maintenant tu me parles ici de l'allumage de la menorah. Alors Rashi répond, il donne cette réponse-là. Il dit, les filles, chez Keshera'a Aaron Hanukat anissim, Aaron à Cohen, il a assisté à toutes les corbanotes, à tous les corbanotes qu'ont apporté les princes. Hein, on l'a vu la semaine dernière. Reuven, il a amené Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Yehuda, Ephraïm, Ménaché, tous ils ont apporté. Ah ben, Lévi, on voit dans le détail là-bas des tribus, il n'y a pas Lévi. Il y a Ephraïm et Ménaché, on a pris 12 là-bas, on a divisé Yosef en deux. Mais la tribu de Lévi là-bas, elle n'a pas apporté de korbanot le jour de l'inauguration du Mishkan. Rachid nous dit, Aaron à Cohen, Chanukah Tanessim. Quand Aaron il a vu toute cette inauguration du Mishkan, le premier Nissan, Chalcha Az Da'ato. Chalcha, ça veut dire elle s'est affaiblie, exactement. Da'ato, son esprit. Il a eu une Khalishut à Da'at. C'est-à-dire une petite baisse de. Hein, comme un petit coup sur la tête. De quoi? Chez Loaya Imaem Bahanuka, Lohu Velo Shifto. Il a vu que ni lui, ni sa tribu n'ont été invités à participer à quoi? Hanouka Tamizbeah. Hanouka Tamishkan. Hachem, il n'a pas demandé à Aaron, qui est le prince de la tribu des Lévi, il n'a pas demandé à la tribu de Lévi non plus de venir, il les a mis de côté. Aaron, il a vu ça. Il a eu une petite déception. Alors, Rachid nous dit, Amarlo Akadosh Baruchu, Hachem lui a dit, Hayecha, par ta vie, ça veut dire, je te jure, quoi, t'inquiète pas. Shelcha Gdola Mishelahem. Ce qui est à toi, ce qui te revient à toi, c'est largement plus élevé, plus grand que ce que je leur ai donné pour eux. Toi, je t'ai réservé quelque chose de bien plus grand que ça, que amener des korbanot, anissim, etc. Et c'est quoi? Et c'est quoi qu'Hachem il avait prévu de spécifique à Aaron? Hein? Sheata madlik ou metivet anerot. Toi, tu vas t'occuper d'arranger et d'allumer les nérotes de la menorah. C'est un tafkid qui est spécial. T'as vu la compensation que je te donne? C'est extraordinaire. Ça, c'est Rachid. Ça vous plaît ce qu'il a dit, Rachid? C'est bien ce qu'il dit, Rachid? Je demande. Apparemment, c'est ce qu'il dit, Rachid. Il dit, ta gadlout, ce qui est à toi, c'est gadlout, c'est Gedola, c'est plus grand que les korbanot. Donc, apparemment, allumer la menorah, le tafkid, le rôle d'allumer la menorah, apparemment, c'est largement plus élevé que d'amener des korbanot. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, Rachid? D'où il dit, de quoi il parle? Alors? Ok. Et? Ok. Et la menorah, elle est spécifique à Aaron? Après, la première fois, elle sera spécifique. Il n'y a que Aaron qui peut allumer la menorah? Que les Kohen Gadol? C'est quoi la halakha? Halakha, c'est Afilou Zar chez Madlik Yatsa. Même si un Israël il est venu allumer la menorah, ça marche. Pas spécifiquement un Kohen.
On a donné ce tafkid au Kohen d'allumer ce tafka, etc., si tu veux, ou au Kohen Gadol, qui tu veux, ça veut dire c'est une préséance. Ah bah, il n'y a pas, le Kohen Gadol, il est malade, il n'y a que David Haddad, il est là. Ouais. Il peut allumer la menorah? Ok, allume. A fait l'ouzar. C'est pas spécifique au Kohen. Et encore moins spécifique au Kohen Gadol. À cause de ce Rashi, Ramban, Nachmanide, il va poser des questions sur Rashi. Il va poser une question toute simple. Il va répéter le Rashi. Il va dire, tout ce qu'il a dit Rashi là, tout ce qu'il a dit Rashi, la Shon Rashi, lo nidbarerli. C'est pas clair pour moi. Ça tombe bien, parce que c'est pas clair pour nous aussi. Il demande Ramban, lama nachamu be'adlakat anerot. C'est quoi cette consolation par la adlakat anerot? Où est la consolation des korbanot par la adlakat nerot? Tu n'apportes pas des korbanot, alors maintenant viens allumer la menorah. C'est ça la consolation? Il dit le Ramban, tu veux donner une consolation à Aaron? Tu veux lui parler de consolation? Dis-lui, nahamu bektoret. Les ketoret, c'est spécifique au Kohen. Si un zar, un étranger, il fait ktoret, chayav mita. Alors voilà. Regarde toi Aaron. Bon, il y a les korbanot, laisse tomber. Mais regarde toi, je t'ai donné ktoret. Ktoret, c'est kodesh kodashim. Ou alors, tu veux parler spécifiquement du Kohen Gadol, de Aaron à Kohen. Hachem, il aurait dû lui dire, il dit le Ramban. Mais toi, Aaron, tu vas rentrer par Mahad Vashana, de Kodesh à Kodashim, Yom Kippour, avec la Martha, avec l'encens. Qui peut rentrer là? Personne rentre là-bas. Il n'y a que toi. Regarde le rôle que je t'ai donné. Ouais, tu me parles de Korbanot, de machin, mais c'est rien ça. On s'en fiche, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Nissim ou les Korbanot? Ils ont apporté un bouc, un agneau, ils ont donné au Cohen, ils sont partis. Donc, si on faisait un fait spécial, hein. Korbanot à Nissim, on dirait ils ont fait un truc, enfin, ils ont mis des chariots, ils ont mis des bœufs dessus, et ils ont donné, et après ils sont partis. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et sur ça, Aaron Khalcha Da'ato. C'est bizarre. Déjà, Khalcha Da'ato, on comprend pas. Et après, tu veux lui donner une consolation. Tu veux une consolation que n'importe qui peut faire. Mais non, il y a des choses spécifiques à Aaron. Il faut dire, mais Aaron, que tu t'embêtes de ces bêtises-là. Toi, tu rentres dans Kodesh à Kodashim. Le type, il est là-bas en haut, il veut le. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il demande à Aaron? Alors, il donne une petite réponse, le Ramban. Je vous donne la réponse du Ramban, Nachmani. Donc, Nachmani, il fait un long explication, et à la fin, il finit par dire, Aval, Matati Midrash Agada. J'ai trouvé dans un Midrash, il dit le Ramban, une réponse qui explique en réalité quelle est la vraie consolation qu'Hachem il a donnée à Aaron. Il lui a dit en réalité, Aval, Ata, toi, Aaron, tu es spécifique. C'est quoi? Yesh lecha Hanouka acheret. Toi, tu participeras à une inauguration, une autre inauguration. Là, tu es khalash, tu es peiné de ne pas avoir participé à cette inauguration-là, mais elle est éphémère, cette inauguration. Elle ne sera pas définitive. D'accord? Maintenant, toi, les Kohanim de ta tribu, ils vont être les instigateurs d'une autre inauguration. Laquelle? Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka. Qui c'est qui va nous sauver des Grecs? Des Kohanim. Qui c'est qui va faire Hanoukat à Bet Amikdash, l'inauguration du Bet Amikdash après la victoire sur les Grecs? C'est des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils vont faire juste après derrière? La première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? Allumer la menorah. Et là-bas, il va y avoir un miracle de 8 jours, machin, etc. Donc, Rachamim, ils disent, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rashi ici? Non, mais toi, je te prévois beaucoup plus, toi, Aaron. Ne sois pas khalaj par les korbanot. Toi, je te prévois quelque chose qui va être quoi? Nitri, éternel. C'est que, après la victoire sur les Hashmonaïm, dans les maisons, tout le monde va allumer Hanouka. Tout le monde va allumer les Nérot. Donc c'est quelque chose qui va être éternel, de génération en génération, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. On va allumer les Nérot par le sroud des Hashmonaïm, par le sroud des Kohanim. Ça il dit, Noheget Leolam. Ça va être un comportement, une habitude qu'on va faire à jamais, tout le temps. Ça, c'est la réponse qu'il donne le Ramban. Elle est bien, celle-là aussi? Oui, s'étend à tout le monde, elle n'est pas spécifique. En quoi ça compense Alors, cette réponse du Ramban, je vais vous dire pourquoi elle pose problème. Parce que Rashi, il a dit
que Hachem lui a dit dans le Midrash, Shelcha Gdola Mishelahem, ce qui est à toi, c'est plus grand que ce qui est à eux. Ata Madlik ou Metiv et Anerot. Parce que toi, à Aaron, tu vas allumer les nérotes. Il lui a pas dit, parce que dans le futur, ta descendance, elle va allumer les nérotes. 2 fois, il a répété quelque chose qui est spécifique à Aaron. Shelcha Gadol Mishelahem, Ata Madlik ou Metiv. Donc 2 fois, Hachem, il s'est adressé d'Afka à Aaron, pour le consoler d'avoir été pédé de ne pas participer au Korbanot. Quand tu me parles de Hanouka, c'est joli, c'est une belle histoire. Que par les Kohanim, on va allumer les nérodes dans nos maisons, etc. Anbaya, aval, qu'est-ce qu'on va faire à Aaron? D'où tu consoles à Aaron que moi, dans 2000 ans, à Paris, je vais allumer les nérodes. Il s'en fiche. Ça lui change rien, Aaron. Ça lui a rien changé sur le moment. Son problème, c'est un problème zmani, c'est un problème sur le moment. Tu lui réponds avec un truc dans 3000 ans. Hein? Tu dis à quelqu'un, tu l'as pas invité, quelqu'un, tu l'as pas invité à une soirée, il a de la peine le lendemain. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu m'as pas invité, ça m'a fait de la peine. Ah, bon, y a pas de problème. Tu sais quoi? Je vais te faire un papier. Je vais te faire un papier. Dans 2500 ans, je te promets que mon arrière-petit-fils, quand il fera son mariage, il invitera ton arrière. Ça va? Ah, quoi, ça te dérange de jugement, quoi. Hein? Moi, je m'en fiche maintenant, moi. Ma bouche, elle est là, ma honte, elle est là, ma peine, elle est là, ça n'a rien changé. Tu m'as pas du tout ni arrangé, ni consolé, ni rien du tout. Moi, je veux quelque chose, moi, je te halage sur le moment, sur l'instant. Explique-moi pourquoi je suis pas dans les corbanotes. Ken, Aval, c'est même pas un tafkid personnel. Alors encore moi, ça veut dire, maintenant je te dis, tu sais quoi? Non, mais toi, t'es mieux, toi. T'es beaucoup mieux, toi. Toi, tu vas faire ça, toi. Tu me regardes, tu me dis, tu juges de moi ou quoi? Mais ça, tout le monde le fait. Non, mais toi, tu vas le faire. Mais c'est pas spécifique à moi. Et si je suis pas là demain, qui va faire? Personne? Ah ben non, je donne à quelqu'un d'autre. Bah alors, quoi, t'as pas besoin de moi, en fait. Hein? Et alors? Ok, kola kavod. Mais c'est bien, kola, je n'ai pas dit qu'il n'est pas content, c'est bien, kola kavod. Aval, Rachid dit, shelcha. Mazé shelcha. Mazé ata. Ata madlik ou métiv. Ton allumage, c'est ta consolation. Pas l'allumage de tes descendants. Ata madlik. S'il avait dit, l'allumage, il est bisrout, Aaron. Toujours bisroutra. Enbaya. Ça, c'est, là, on aurait parlé des Hashmonaïm. Il n'a pas dit ça. Shelcha, ata madlik. Alors, c'est ça la question. Est-ce que Aaron, il est vraiment en train de râler ici? Alors, il y en a qui ont voulu voir ici un autre inyan que je vais développer, mais juste en parenthèse. Il dit, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont comparés aux dagim. Ils sont comparés aux poissons. Comment? Le poisson, il est dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il veut dans l'eau? De l'eau. Je demande à un poisson, qu'est-ce que tu veux? Il est dans l'eau maintenant. Je dis, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu te nourris? Bah, d'eau. Tu m'étais dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Bah oui, mais chaque goutte d'eau, je ne veux pas cracher dessus, moi. Chaque goutte d'eau, j'ai envie de l'eau. Mais t'es dans l'eau. Ça, c'est tzadikim. Il fait des mitzvot toute la journée. Il a tout sur la tête. Qu'est-ce qu'il veut? C'est choukato. Il a une envie de quoi? De mitzvot. Il veut tout, en fait. Tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça. Tu donnes pas ça. Pourquoi j'ai pas ça? Ça va, je t'ai donné tout ça. Moi, je veux ça aussi. Pourquoi? C'est mitzvah, ça. C'est aussi mitzvah pour se rapprocher d'Hachem. Pourquoi je fais pas, moi, ça? Bon, ça va, laisse un peu aux autres. Non? Pourquoi je laisse aux autres? Pourquoi je laisse aux autres les mitzvot? Ça existe, ça, dans les mitzvot? Je laisse les mitzvot aux autres? Il n'y a pas. T'as les mitzvahs à faire, tu fais ta mitzvah. Il n'y a pas de préséance dans les mitzvot. Fais la mitzvah, toi, moi, je fais pas. Quoi, tu veux, je fais pas, toi? Moi, je fais moi. Fais Bikoucholim à ma place. Même moi, alors et moi? Non, moi, je fais la mitzvah. Mais ça va, toi, tu fais plein de mitzvot. Ça là, tu veux aussi? Ça va, laisse un peu. Non, je laisse rien. Comme on dit comme ça, celui qui est Avdil, on dit comme ça dans les dictons. Et celui qui aime l'argent, l'homme se mikesef. Il sera jamais rassasié d'argent. Et les tzadikim, c'est quoi? C'est les mitzvot. Il aime les mitzvot. L'homme se mitzvah. Il sera jamais rassasié des mitzvot. Jamais, jamais, jamais. Une mitzvah, encore une mitzvah. Une mitzvah, encore une mitzvah. Alors on dit qu'il y en a qui ont voulu voir ici, chez Aaron, un moussard, de quoi? De nous dire, Hachem, il a donné plein. Un truc, il a dit, bon, ça va. Quoi? Et ça, je sais pas. Pour le montrer à Aaron à Cohen, comment il est dans les mitzvot. Comment nous, on doit être. C'est
Un inyan, comme ça qu'on voit. On revient au sujet. Aval, Aaron, on a l'impression qu'on quoi, dans notre sujet à nous, qu'il râle de quelque chose, alors ça va, arrête de râler. T'as pas, c'est pas grave. Alors, les Mfarshim, ils expliquent comme ça. Quel était vraiment, d'où venait le khalcha d'Aato chez Aaron? D'où venait la khalichout? Quelle est la détresse d'Aaron? D'où elle vient cette détresse d'Aaron à Cohen quand il voit que tout le monde amène les corbanotes et lui, il l'amène pas? C'est quoi ton problème, Aaron? Mon problème, c'est que le Mishkan, comme vous le savez, il est la dernière étape de la kapara du Hegel. Première kapara du Hegel, c'est laquelle? C'est Moshe Rabbeinu qui descend la deuxième fois du Har Sinaï et qui dit au Ben Israël, Hachem, il a accepté la kapara. Je vais remonter une troisième fois, je vais aller chercher les louchot. Ça, c'est la première fois que les Israël, ils apprennent dans leur oreille que Hachem, il accepte une kapara. Moshe, il remonte, troisième fois, il redescend à Kippour, il amène les louchot. C'est la deuxième fois qu'ils ont la vision que quoi? Qu'Hachem, il accepte la kapara. Ah bah, c'est pas terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Apportez, Nedavot. Pourquoi? On va construire le Mishkan. Tant que le Mishkan, il n'est pas construit, on ne sait pas encore si vraiment c'est vrai qu'Hachem, il a accepté la kapara. L'inauguration du Mishkan, les Hashkim et à Mishkan, c'était d'ailleurs la crainte des bénis Israël. Vous savez ça, c'est dans la Torah. Que c'est marqué que Moshe, il avait toutes les poutres devant lui. Ouais. Tout était là, tout était créé, et personne n'arrivait à monter le Mishkan. Tout le monde a essayé, il prenait les poutres, etc. Impossible. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? C'est une blague en fait, on s'est fait arnaquer. Moshe, il nous a pris de l'argent, il a pris de l'oseille. Ouais, il a mis à faire ça, paye. Maintenant tout est là. Ouais, il s'est engraissé Ben Amram, comme ça il disait. Et maintenant, il n'y a pas de Mishkan. C'est une arnaque. Moshe s'est tourné vers Hachem. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Hachem lui a dit, touche les poutres. Il a touché les poutres, et les poutres, elles se sont levées toutes seules. Le Mishkan, il s'est monté. Donc, troisième preuve de la capara d'Hachem sur le Hegel, c'est que le Mishkan, il est debout. Ça suffit? Aaron à Cohen, il voit que maintenant, les Nessiim, ils apportent les corbanotes. Corbanotes, c'est quoi? Corbanotes de capara. Que quoi? Que chaque tribu, elle a fauté dans le Hegel. Donc, chaque tribu, elle doit apporter sa capara. Aaron, Hachem, il lui dit, non, toi, tu viens pas. Ni toi, ni ta tribu. Moi, je viens pas. Ma tribu, elle vient pas. Quoi, à ce point-là, on est des fauteurs? Que tu veux même pas qu'on amène une capara? Lama. Parce qu'il y a un principe dans la halakha. Quoi? Celui qui est choté ou marty, celui qui faute et qui fait fauter les autres, c'est quoi? On le laisse pas faire tchouva. Tchouva, c'est interdit. Il y a pas. Tu peux apporter tous les corbanotes de la terre. C'est marqué Hachem, il veut pas. Il rejette tout à la poubelle. C'est fini. Fauter tout seul, je veux bien. Mais faire fauter les autres, c'est terminé. On l'apprend, Yerouva ben Nevad, Ménager, il y a plein de dans la Torah, dans le Nachaba. Aaron à Cohen, quand il Hachem, il lui dit, toi, tu viens pas. Ni toi, ni ta tribu. Lama. Aaron, il se dit, oh, j'ai compris. Hachem, il m'en veut de quoi? D'avoir participé au Hegel. Quand je leur ai dit, apportez-moi l'or, apportez-moi les bijoux, etc., j'ai un peu participé. On sait que là-bas, avant, c'était les Shem Shamaim. Au final, sauf, le Vaudor, il est venu à cause de lui. En tout cas, par son intermédiaire. C'est quoi Halshat Da'ato à Aaron? C'est que Aaron, il voit à ce moment-là que quoi? Hachem, il n'accepte plus. L'homme kabel kaparato. Il veut plus de ta kapara. L'homme kabel teshuva. C'est terminé. Aaron, pour lui, à ce moment-là, c'est Nigmar. Hachem a refusé la teshuva de Aaron à Kohen. Il est hors du camp. Il est hors du peuple. Terminé. C'est ça, Hashadato. Akadosh Baruch Hu, il intervient. Il dit Aaron, Shelcha, Gadol Mishelahem. Ce que je t'ai prévu pour toi, c'est bien plus que eux. Lama. Regardez la force d'Hachem. Tu regardes Aaron. Si je t'avais mis, toi ou ta tribu, à l'intérieur des corbanotes, qu'est-ce qu'ils auraient dit les gens sur toi? Ah, tu vois qu'on avait raison de croire qu'il a vraiment fauté. À ce moment-là, Aaron, alors qu'il y a marqué partout dans le Nar, dans le Chumash, dans la Gemara, que quoi? Qu'Aaron, le Hata, il n'a rien fait du tout, Aaron. Mais si Hachem, il le met dans les tribus qui apportent les corbanotes, qu'est-ce qu'ils vont dire les tribus? Ah ben tu vois, pourquoi nous on apporte alors? Qu'anirait que du coup nous, on n'a pas apporté. Pourquoi? Si lui il apporte, c'est que c'est lui le fauteur. Qui nous a fait fauter? Donc c'est lui. Alors pourquoi nous on apporte des corbanotes de capara? On n'a aucune capara à faire, puisque c'est lui qui nous a entraînés dans la galère. Donc la question elle est comme ça. C'est ou que nous, ou que lui. Mais les deux ensemble, c'est pas possible, c'est pas logique. Les deux ensemble, on peut pas avoir fauté les deux en même temps. C'est ou nous on a fauté, ou lui il a fauté. Et il nous a fait fauter en même temps. Il faut qu'il y en ait qu'un des deux qui paye. Hachem, il explique à Aaron, tu sais pourquoi j'ai fait apporter des corbanotes par les Nessim, mais pas par toi? Parce que toi, lohata, t'as pas fauté rien, zéro.
Donc je t'ai pas amené là-bas. C'est l'inverse de ce que tu crois. Aaron, il croyait qu'il n'avait pas été amené parce qu'il avait fauté. Hachem, il est en train de lui dire, je t'ai pas amené là-bas. Parce que l'ochata. Et je veux pas qu'il croie une seconde que tu as fauté. Et tu sais comment je vais faire à Aaron? Je vais le prouver. On va le prouver ensemble. On va prouver ensemble que tu n'as pas fauté au moment du Hegel. Et que tu n'as pas besoin de kapara. Tu n'as pas besoin d'apporter un korban kapara. Comment? Madlik. Ata madlik umetiv et menorah. Allume la menorah. Et alors? Allume la menorah. Et alors? Hamim, ils disent. Dans la menorah, il y avait 7 branches. Ouais. Une au milieu, qu'on appelle le ner Amaravi, ça, ner Haïmsaï, et les 3 de chaque côté. Qu'est-ce qu'il a de spécial le ner Amaravi, le ner Haïmsaï? Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est marqué qu'il s'éteignait jamais. Alors il y a 2 chitotes. Il y a 2 chitotes dans les Rishonim. Première chita, alors en fait il y a 3 chitotes. Bon, il y a 3 chitotes. Un, c'est marqué qu'il restait allumé toute la nuit et toute la journée, c'est-à-dire une nuit et une journée entière, alors que les autres, il fallait le rallumer à chaque fois. Deuxième chita, il restait une semaine allumé, de Shabbat en Shabbat. Troisième chita, il s'est jamais éteint. Jamais. Il était allumé la première fois par Aaron, il est resté allumé combien de temps? Tout le désert. Dans la Gemara Yoma, c'est marqué Bisman Shimon Hatzadik. Vous connaissez Shimon Hatzadik? Shimon Hatzadik, vous connaissez? On parle dans plein d'endroits, etc. C'est Kohen Gadol. La Gemara Yoma, elle dit là-bas, Shimon Hatzadik Shimesh Keuna Gdola Arbaim Shana. Il était Kohen Gadol 40 ans. Et la Gemara Yoma, elle dit là-bas, pendant toute la durée de Shimon Hatzadik, Aner Amaravi, Lo Nirva. Il s'est jamais éteint. 40 ans, tu rentres là-bas, il est allumé. Tout le temps. Matin, midi, soir, matin, jamais il s'est éteint. Qu'est-ce qu'on devait allumer? Que les 6 de chaque côté. 3 et 3. Mais le Ner Amaravi, il reste allumé pendant 40 ans. C'est de là que les Mefarshim, ils vont tirer la question, je fais une parenthèse, c'est une question Bamash, qui est très chazak. On fait tout un balagan des Nérot de Hanouka, qui sont restés allumés 8 jours, machin, etc. Machin, 8 jours, c'est incroyable le Nes de 8 jours, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Pendant le Bet Amikdash, 40 ans, il reste allumé le Ner Amaravi. Il n'y a pas de Khidouj de 8 jours. Bon, c'est une question de Hanouka. On verra Hanouka, la question. Mais c'est une question très chazak. Hamim dit qu'il ne vient pas à Hanouka. Tu fais une fête pour Hanouka? Quelle fête? Tu devrais faire une fête pour le Ner Amaravi tout le temps. Il reste allumé pendant 40 ans. Bon. Alors on te dit ici que qu'est-ce qui prouve? Alors c'était quoi cette histoire de Ner Amaravi? Elle demande à Allah. C'est quoi ce Ner Amaravi qui reste allumé? Pourquoi il reste allumé? Et c'est marqué qu'à la mort de Shimon Hatzadik, des fois il restait allumé, des fois il s'éteignait. Des fois oui, des fois non. C'est quoi ce Ner Amaravi qui reste tout le temps allumé? Et de là les Midrashim ils expliquent. Le Ner Amaravi qui reste allumé, c'est le siman Sharatat Ashrena Bemet Amikdash. Que la Shrena elle repose dans le Bet Amikdash. Quand le Ner il s'éteignait, ça voulait dire quoi? Ashrena Mistaleket. Que la Shrena elle s'en allait. Que la présence divine ne reposait pas dans le Mishkan. Aval, tout le Inyan du Hegel, toute la capara du Hegel. Ouais, Moshe il dit je vous pardonne. Après il avait les Louchot. Après il dit construisez le Mishkan. C'est bien beau tout ça. Et si la Shrena elle réside pas dedans, à quoi il sert le Mishkan? C'est quoi? C'est 4 murs et des tentures. À quoi il sert? C'est marqué pendant toute la durée du deuxième Beth Amikdash, ouais, il n'y avait pas de Shrina là-bas, il n'y avait rien. Alors à quoi il sert le temple? Ah, rien. Il n'y avait pas de Nizim, rien. C'est que la mascarade. On dit celui qui a vu le premier Beth Amikdash. Vous connaissez ça? C'est marqué qu'il y a des gens, comme ça a duré que 70 ans l'exil entre les deux, hein, il y a des gens qui ont vécu le premier, enfin la fin du premier, et le début du deuxième. Ouais, ils ont fait une dépression. Ils sont tous partis en dépression. Ils ont dit, c'est pas ça, Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir. Quand on leur demandait, alors c'était quoi Beth Amikdash? Ils ont décrit le Beth Amikdash. Nous, à notre époque, les anciens qui disent, ouais, à notre époque, c'était comme ça, etc. Ils ont décrit. Les gens, ils ont pleuré, boré. Quoi, c'est ça qu'on a maintenant? C'est Stam, 4 murs, rien un toit. Ils ont expliqué les nissim, les trucs à l'intérieur, le feu divin, le truc, les krouvim. C'était glouim, c'était des choses que tu voyais de tes yeux. Et deuxième Beth Amikdash, quoi? Rien, Stam, rien. Même le feu, il n'était pas là. La nuée, il n'y a pas. Il n'y a rien, il n'y avait rien. C'est ça, Beth Amikdash? Il n'y a pas. Alors, où est le siman? Sharatat Ashrina, il dit à Hachem, Nerama Aravi. C'est Nes Gadol. Tu viens, tu souffles sur la bougie, il n'y a pas, elle ne s'éteint pas. Tu fais du vent, tu mets tes mains, il n'y a pas, elle ne s'éteint pas, elle reste là comme ça. C'est un Nes. Hachem, il dit, allume. Atamadlik Arishon. Tu seras le premier à allumer la menorah devant tout le monde. C'est le premier allumage de la menorah. Et je vais prouver devant tout le monde que ni toi, ni ta tribu, hata. Allume la menorah.
Hamim disent, c'est un nechama chez Aaron HaKohen. Ça, c'est la consolation de Aaron HaKohen. Ata madli kumetiv. Toi, tu vas allumer la menorah et tu vas prouver devant tout le monde que quoi? Que tu n'as pas fauté dans le Chet HaEgel, pendant la faute du Vaudor. Ça, c'est la réponse qu'on donne sur Rashi et le Ramban. C'est une vraie consolation, c'est de prouver que la présence divine ne réside dans le Mishkan que par le srout de Aaron et de sa tribu. Oh, il va voir de croire Aaron Hata. Tu peux rentrer dans les midrashim, dans les trucs, etc. On peut rentrer dans les explications pendant 1 heure. Aval, la maskana, ça doit toujours être quoi? À Aaron, lo Hata becheta egel. Il n'a pas fauté dans la faute du Vaudor. Il n'a rien fait dans le Vaudor. Tous les Shem Shamaim. Et Hachem, il est venu témoigner avec le Ner Amaravi, avec l'allumage des Nérot. L'allumage, c'est le témoignage qu'Aaron HaKohen, il n'a pas fauté. Maintenant, il y a une deuxième chose ici. Une fois qu'il a allumé les Nérot, dans la paracha Be'alotecha, c'est marqué, Pena Menorah, Yahiru Shivat Nérot, tu vas allumer les 7 Nérot. Après, c'est marqué quoi? Vaya Asken à Aaron. Et Aaron, il a fait ce qu'on lui a demandé. D'accord? Il a allumé la Menorah comme on lui a demandé. Et là, il y a un autre Rashi, aussi qui nous pose un problème. C'est le problème de Rashi. Rashi, il nous dit quoi? Vaya Asken à Aaron. Vous connaissez ce Rashi? Vaya Asken à Aaron. Il est très connu ce Rashi. Et Aaron, il a fait comme ça. Vaya Asken. Ainsi, il a fait Aaron. Vous connaissez ce Rashi ou pas? Il est très connu ce Rashi. Souvent, il revient. En tout cas, dans Be'alotecha, c'est toujours, on parle de ce Rashi-là comme. Il est très bizarre ce Rashi. Alors, il t'en dit quoi? Et tout le monde le ramène. À chaque fois qu'on fait une dracha, c'est un Rashi qui est très bizarre. Il a posé des problèmes à tout le monde. Rashi. Voilà, je vous lis Rashi. Les Hagid, tout ça, c'était pour dire, Shifro chez Aaron, pour faire une louange sur Aaron. Quelle louange sur Aaron? Chez Loshina, qu'il n'a pas modifié l'ordre divin d'allumage des nérotes. Ce qu'Hachem, il lui a demandé, il a fait exactement comme Hachem, il lui a demandé. Vayahas, il a fait, Ken, comme ça, Aaron. Aaron, il a fait exactement ce qu'Hachem, il lui a demandé. Vous prenez tous les méfarchim, le Sifte Hachami, machin, tous les... Ah, mais quoi? Il y a une avamina que Aaron, il va pas faire ce qu'Hachem lui demande. C'est quoi ton problème? Hachem lui dit, fais 10 sauts. Il va faire 10 sauts, fais 10 pompes. Il fait 10 pompes. C'est quoi? C'est un évêque. Il fait d'Hachem. Ce qu'Hachem lui demande, il fait. Oui ou non? C'est bizarre. Vous savez, on a la même question dans Vayakel Pekoudé, quand tout le Mishkan, il a été fait. Ka'asher tiva Hachem et Moshe. Ka'asher tiva Hachem et Moshe. Les Bnei Israël, ils ont fait comme Hachem, il a ordonné à Moshe. Comme Hachem, il a ordonné à Moshe. Quoi, il y en a Avamina que les Bnei Israël, ils vont pas faire ce qu'Hachem l'a demandé. Le type, on lui met une pousse. Non, c'est quoi? Je vais mettre, plutôt qu'une pousse, je vais mettre comment ça s'appelle? Un rideau. C'est mieux, non? Mais il t'a dit une poutre, tu mets une poutre. On t'a demandé. On t'a pas demandé d'inventer. On t'a demandé d'exécuter. Alors t'exécutes. Oui ou non? Bah, il y a As, Ken, Aaron. Et Aaron, il a fait exactement comme Hachem lui a demandé. Et Rashi précise, chez Loshina, il n'a rien modifié dans l'ordre divin. Lama, pourquoi tu veux penser qu'il modifie dans quelque chose? Alors le Ramban, il va nous donner la réponse, en réalité, de ce qu'il voulait dire Rashi. Bon, Rashi l'a pas dit, mais ça veut dire... Hein? Hein? De quoi? Non, pas du tout, regarde. Ramban, Veta'am, et la raison, on va y à Asken Aaron, le Ramban Nachmanidi dit, l'Omar, c'est pour t'expliquer. Il explique en réalité Rashi. Il veut t'expliquer Rashi que quoi? Chez où Madlik, Otan, Kol Yamav. Quand Rashi il te dit chez l'Oshina, il a rien modifié dans l'allumage. Ça veut dire que Aaron à Cohen, il va allumer les nérotes tous les matins, pendant 38 ans. Ouais, ça fait combien de matins ça, 38 ans? Ça fait beaucoup de matins. Bon, on va pas calculer, mais ça fait beaucoup de matins. Et tous les matins, quand il est venu allumer, à l'heure de l'allumage, il a déjà jamais manqué un allumage, déjà, jamais. Et quand il est venu allumer, l'Oshina, il dit Rachid. Mais c'est l'Oshina. Shina, les chanotes, changer, modifier. D'accord? L'Oshina. Maloshina, c'est quoi Maloshina? Qu'est-ce que veut dire Rachid? C'est que tous les matins, pendant 38 ans, il est venu allumer, comme si Hachem, il venait de lui ordonner maintenant, là, de faire le premier allumage de sa vie. C'est comme si c'était une nouvelle mitzvah. Comment il est venu? Avec la même kavana, la même motivation, la même simcha, tout, la même. Rashi, il vient témoigner. Il dit, la Torah, elle vient témoigner sur Aaron. Je ne crois pas que c'est une blague. C'est pas juste comme ça, à Stam, on dit, oui, tous les matins, il était là, tu sais, comme quand il est là. Mais des fois, il est là, et des fois, il est là, mais bon, il n'est pas là, quoi. On vient, mais des fois, on n'a pas envie de venir. Mais même si on vient. C'est pas ça que je dis à Hachem. Pas qu'il vient et que, genre, il pense à autre chose. Tous les matins, il s'est levé, comme si hier, il n'y avait rien eu.
Mais ça, tu peux le faire combien de temps, ça? Une semaine? Un mois? Au bout d'un moment. Tous les jours, tu reviens faire la même chose. Tous les jours comme ça. Au bout d'un moment, tu le fais comment? Hein? Au téléphone, tu le fais comme ça. Ouais. Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes, je finis l'allumage. Ouais, tac. Voilà, ça y est, c'est bon. Je te reprends. Ouais, ça y est. C'est ça, non? Comme ça, on fait les mitzvot. Hein? Comme ça, on fait les mitzvot ou pas? La vérité. On fait comme ça ou pas? Vous savez que c'est marqué dans la halakha. Halakha! Halakha bebirkat Amazon. Halakha bebirkat Amazon. Mitzvah bracha de oraita. La seule bracha de oraita. Halakha. Je lis le birkat Amazon. J'ai pas le droit de toucher à quelque chose sur la table. Un verre, un couvert, une assiette, un truc, donner quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Asouk ba mitzvah. Le monde, il n'existe pas. Ni l'assiette, ni le verre, ni le couvert, ni le petit, ni la femme, ni le voisin, il n'y a personne. Tu es dans le Birkat Amazon. Ouais, Birkat Amazon. La sonnette, elle sonne à la porte. Azan de Taolam, Kulo Betouvo, Behem Behesed. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est Birkat Amazon, c'est mitzvah. Quoi, alors je laisse la porte? Ben tu laisses la porte. Déjà, comment tu l'entends déjà? Je sais pas comment tu l'entends. Comment tu l'as entendu? Je sais pas. Non, et non, on fait Birkat Amazon et tu débarrasses. Mais les assiettes, 2 assiettes, comme ça. Hein? Le touveau, le verre, et tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes du temps? Tu es pressé? Déjà, tu fais un Birkat Amazon par semaine, c'est Shabbat. Donc déjà, tu es pressé déjà. La semaine, tu fais pas déjà. C'est pour la mise suivante. Ouais, la mise suivante. La mise suivante, en général, c'est aller dormir. Bon, c'est un ta'anouk. C'est un ta'anouk, vous me direz. C'est un ta'anouk Shabbat. Qu'est-ce? Aval. Hein? Celle-là, tu le fais bien. Celle-là, c'est Zariz. Hein? Zariz, ba mitzvah. Zariz. Zrizout. Chachamim, ils disent, dans la Torah, il existe 2 types de mitzvot. Il y a 2 catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont fréquentes, qui reviennent régulièrement. Et il y a des mitzvot qui sont rares, qui reviennent à des périodes éloignées les unes des autres. Ou très éloignées les unes des autres. D'accord? Par exemple, la mitzvah de Matzah. Matzah, le 15 Nissan, c'est quoi? C'est pas Mahaba Bashana, c'est une fois par an. Lulav, c'est une fois par an. Mais il y a des mitzvot qui reviennent régulièrement. Shema, Birkat Amazon, Tfilin. D'accord? Celles-là, on les fait tous les jours. Plusieurs fois par jour. Alors, les mitzvot qui sont rares. Les mitzvot qui reviennent très, comme ça, éloignés dans le calendrier, 1 fois par an ou 2 fois par an maximum. C'est pas difficile d'être motivé. C'est pas difficile d'avoir de la simcha pour les faire. C'est pas difficile d'avoir de l'attente, de la concentration, de l'envie. Hein? Quand on attend Pessah, on est excité. On est excité. La vérité, c'est qu'au bout de 2 jours, déjà, on n'en peut plus. Mais avant que la mitzvah elle arrive, ouais, on est tous. Pourtant, qu'est-ce qu'on va manger? La galette. Mais 2 jours avant, on attend le CETER, etc. C'est incroyable. Misat loulav, faut voir comment chacun il tient son loulav. Il le met dans un sachet. L'autre, il a acheté une boîte pour le hétrog, en or, je sais pas quoi. Le truc, il se transporte à des petites boîtes. Les gens, ils voient dans la rue, on dirait, on a un trésor dans la main. Il a coûté 40 € ton citron. Ça va, c'est un citron. Non, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Pourquoi? Mon loulav, touche pas à mon loulav. Et on va l'orner, on va lui mettre des rubans, des trucs, et machin. C'est un palmier. C'est un palmier. Ah, ils sont bons, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est des mitzvot qui sont rares, qui viennent pas souvent. Alors on chérit la mitzvah. Et c'est facile. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de nous forcer avant, ou de nous faire un moussard avant. Et vous savez, il va falloir être bien concentré pour nous laver et tout, ça va. On est depuis 15 jours avant, 20 jours avant, on est déjà dedans. Aval, quand on a des mitzvot,